Bonjour et bienvenue dans Travel Guys TV numéro 6, toujours en mode confiné. Bonjour Olivier. Bonjour Bertrand. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment et qu'on a déjà commencé à aborder la semaine dernière. C'est faut-il dès aujourd'hui réserver ses vacances pour l'été? Oui, c'est un sujet. Vous nous posez souvent la question sur les réseaux sociaux, et puis on en entend parler autour de nous, au travail, chez nos amis, etc. C'est tu fais quoi pour les vacances? Et surtout, est-ce qu'il faut réserver dès maintenant ou est-ce qu'il faut attendre? Et là, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Donc, Olivier, je te pose la question d'abord. Faut-il d'ores et déjà réserver ses vacances d'été maintenant? Est-ce que c'est avantageux et est-ce que ça n'est pas dangereux? Je vais parler pour une fois pour mon cas personnel. Et pour mon cas personnel, je vais dire oui. D'ailleurs, mes vacances d'été, elles sont déjà réservées depuis un certain temps. Et évidemment, comme tout le monde, moi, je suis dans l'incertitude. Je ne sais pas si je vais pouvoir partir en vacances d'été. J'ai un peu plus d'une semaine en Suisse prévue. J'ai 2 semaines aux États-Unis qui sont prévues. Pour l'instant, ça sent pas forcément très bon. Mais qu'est-ce que je risque finalement? Je risque pas grand-chose. Mes billets, j'ai fait bien attention pour que ce soit des billets flexibles. Mes réservations d'hôtel, j'ai bien fait attention pour que ce soit des réservations d'hôtel flexibles. Et finalement, j'ai peu de risques à réserver mes vacances d'été. Donc j'y suis allé. Si je peux y aller, tant mieux. Si je peux pas y aller, tant pis. Oui, effectivement, parce que tu les as déjà réservés il y a quelque temps. Bon, moi, en ce qui me concerne, tout ce que j'ai dû annuler, je verrai quand je vais le reporter. Mais je pense que je vais plutôt viser sur du début 2021 pour avoir quelques certitudes. Et pour cet été, par contre, je vais attendre. Parce que déjà, comme tu le dis toi-même, on est dans l'incertitude. Et je pense que, et en tout cas c'est le conseil que je donnerais à beaucoup de monde, tout le monde ne peut pas réserver en se disant bon finalement si jamais je pars pas bon bah tant pis je repousserai, sachant que en plus le remboursement on l'a déjà dit la semaine dernière, il ne faut pas attendre à ce qu'il arrive prochainement, donc il faut être conscient que ben, même si le vol est annulé, même si les vacances sont annulées, on reverra son argent dans 12 ou dans 24 mois. Pour certaines personnes, c'est pas neutre, donc c'est pas un conseil que je donnerais. Après, il y a un sujet auquel il faut être très vigilant. Quand les compagnies ont mis en place leur politique d'annulation, de rebooking, etc., que début mars, quand tout le monde s'est retrouvé un peu confiné, les frontières fermées, etc., toutes les dispositions qui permettent de librement échanger son billet contre un avoir ou alors le rebooker de manière flexible aux dates qu'on veut, etc., ça s'applique à des billets qui auront été achetés entre, si je me souviens bien, février et fin mai. C'est les politiques globales qui ont été mises en place par les compagnies. S'ils n'attendent pas cette période, alors aujourd'hui j'ai vu que certains commençaient à la repousser en disant que ça s'applique aussi aux billets achetés jusque fin juin, mais si jamais cette période n'est pas prolongée, et ça c'est compagnie par compagnie, à partir de cet été, on se retrouve dans des conditions normales. C'est quoi les conditions normales? Ça veut dire que si le vol est annulé par la compagnie, eh bien, on se retrouve dans ce qu'on a déjà dit la semaine dernière, vous aurez un bon d'échange ou quoi que ce soit, mais ne vous attendez pas à revoir le montant de votre billet en cash avant un bout de temps. Mais si vous annulez de votre propre fait et qu'on n'est pas dans un grand micmac mondial comme on l'a aujourd'hui, mais où on se retrouve à avoir des fermetures de frontières ou des mesures sanitaires très épisodiques et locales, et que vous décidez de votre propre fait de ne pas partir, ou si vous êtes vous-même dans l'incapacité de monter dans l'avion parce que vous êtes français ou allemand ou espagnol, mais que le vol lui-même n'est pas annulé, là vous allez vous retrouver coincé avec tout le montant de vos vacances sur les bras et vous ne reverrez jamais un centime. Après Bertrand, moi, comme je le précisais, j'ai pris des billets qui sont flexibles. Donc, dans tous les cas, mes billets, ils seront remboursés. Alors, je ne me fais pas d'illusions sur la date de remboursement. Je sais que ça me sera remboursé plus tard. Mais mes billets, ils sont remboursables.
Et attention, moi je parle pas forcément aux communs des mortels, je parle aux gens qui sont un peu habitués à voyager, qui nous suivent sur Travel Guide, donc qui sont des gens qui sont des voyageurs quand même plutôt fréquents, plutôt aguerris. Donc attention, je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais ceux qui le peuvent, ceux qui n'ont pas de problème pour décaler leurs vacances, ceux qui n'ont pas forcément une grande famille, eh bien, peuvent déjà éventuellement planifier leurs vacances s'ils le souhaitent. Et dans tous les cas, bah, ils pourront modifier leur billet avec des conditions de flexibilité qui correspondent à leur billet. Et moi, je conseille, pour ceux qui veulent prendre des billets maintenant, de prendre des billets qui sont flexibles. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, les conditions d'annulation, on n'est pas absolument certain qu'elles soient étendues au-delà du 30 juin. Oui, alors tu fais bien de le préciser. Quand je dis je ne conseille pas, ça veut dire que je m'adresse à tout le monde, à tous les gens qui autour de moi m'ont déjà posé la question, qui soit n'ont pas déjà les moyens de se payer du flex, soit partent en famille. C'est beaucoup plus compliqué de gérer ce genre d'aléas quand on est 2, 3 ou 4 que quand on est seul, déjà. Après, forcément, si on est seul et donc très flexible et très adaptable et qu'on n'a pas peur quelque part de perdre son billet et de le reporter à 3 mois, 6 mois ou un an, en plus, il va y avoir, à mon avis, des bonnes promos qui vont tomber. Par contre, cette semaine, j'ai vu sur un site dont la vocation est visiblement d'apporter de l'aide et des conseils aux voyageurs une énormité dont je voudrais parler là tout de suite et mettre les gens en garde. Qu'est-ce que j'ai lu? C'est de toute manière réservez vos vacances, réservez vos voyages, il n'y a absolument aucun souci parce que on est face à des circonstances imprévisibles et exceptionnelles et si votre vol cet été est annulé, si votre séjour tout packagé est annulé, eh bien, vous serez garanti, vous serez remboursé. Et là, je dis, attention, il faut être vigilant. On a déjà vu pour le Covid-19 que les assurances n'ont rien couvert. Tout a été couvert par des politiques de flexibilité mises en œuvre par les compagnies. Maintenant, si on se projette sur cet été et qu'on dit on a eu une première vague de confinement, d'annulation de vol, que ça repart, bon, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des OK, ça va repartir, ça va s'arrêter, ça va repartir, ça va s'arrêter. Mais croire que si jamais vous ne pouvez pas prendre un vol, si vous ne pouvez pas partir, encore une fois, parce que vous avez peur, parce que vous êtes malade ou parce que vous n'êtes pas le bienvenu sur votre destination d'arrivée, croire que vous allez pouvoir dire que c'est une circonstance exceptionnelle et imprévisible, ne comptez pas dessus une seule seconde. Déjà, donc, on l'a déjà dit, ça n'a pas marché avant et ça ne marchera encore moins après. N'espérez pas faire croire à votre assurance qu'après ce qu'on est en train de vivre en ce moment, dans 2 mois, une annulation ou un refus de prendre l'avion pour cause de Covid-19, c'est quelque chose d'imprévisible et d'exceptionnel. C'est tout sauf ça. Et puis surtout, et là j'imagine que Bertrand sera d'accord, et on vous le dit tout le temps sur Travel Guide, évitez à tout prix de réserver des packages transport plus hôtel. Réservez votre avion séparément. Il y a beaucoup plus de chances que la compagnie aérienne soit beaucoup plus flexible si vous avez acheté le billet directement auprès d'elle. Et prenez des hébergements remboursables. Évitez à tout prix les choses où vous devez verser des arts, etc., etc., parce que là, vous aurez beaucoup plus de difficultés à vous faire rembourser, surtout si c'est auprès de particuliers. Évitez tout ce qui est bungalow, etc., où vous devez verser 50% d'art auparavant. Prenez des hôtels flexibles. Ne vous radinez pas sur les quelques dizaines d'euros par nuit et prenez bien ces hébergements flexibles où on vous demande uniquement votre empreinte de carte bancaire et où vous payez à l'arrivée. Surtout, 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 suivez bien ce conseil pour éviter des déconvenues encore plus grosses que le report de votre billet d'avion. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus parce que là on est en plein dans le Covid-19, mais c'est des choses qui peuvent arriver à plein d'autres occasions. On a connu les fameux épisodes neigeux, on a connu le volcan au nom imprononçable, et j'ai vu des passagers à ces moments-là qui étaient complètement abandonnés dans les aéroports avec personne pour s'occuper d'eux. Au départ, je ne comprenais pas trop la raison. Il ne faut pas oublier que quand vous réservez par un tour opérateur, vous n'êtes pas client de la compagnie. Vous êtes client du tour opérateur. Si vous avez un problème, c'est votre agence de voyage qui doit s'occuper de vous.
Si vous êtes coincé dans un aéroport et que il vous faut payer un hébergement, etc. Moi, j'ai eu le cas. J'étais client en direct de la compagnie, on m'a offert une nuit d'hôtel. Les gens qui étaient clients du tour opérateur n'avaient qu'à se retourner vers leur tour opérateur. Essayez d'appeler votre agence de voyage un samedi soir à 23h30 pour avoir un hôtel pour la nuit. Moi, je vous souhaite bonne chance. Oui, oui, tu as tout à fait raison, Bertrand. On vous recommande tout le temps sur Travel Guide de faire du voyage dépackagé. Donc, on vous recommande sur Travel Guide de prendre du flexible quand c'est possible, en tout cas pour les hébergements, les réservations de voitures, les excursions, etc. Pour l'aviation, malheureusement, c'est un peu compliqué de prendre du flexible. Donc, si vous pouvez, du pas flexible, mais avec des frais de modification. Et quand c'est pas possible, du pas flexible, mais en tout cas, dépackager bien tout ça pour avoir la main sur les modifications de réservation, les éventuels remboursements, et qu'il y ait le moins d'argent qui soit pris upfront. Parce que finalement, c'est ça le problème, c'est que tout l'argent qui est pris upfront, les arts que vous versez ou les packages que vous donnez à vos tour opérateurs, une fois que vous avez versé l'argent, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour le récupérer. Donc ce qu'on voulait vous dire, c'est que si vous voulez réserver vos vacances, on ne peut pas vous en empêcher. Soyez en revanche très prudents. Optez pour des choses flexibles. Bertrand vous recommande carrément de ne pas réserver pour le moment en attendant de voir venir les choses. Moi, je vous dis, vous pouvez réserver, mais assurez-vous bien des conditions de flexibilité et que ça n'ait pas trop d'incidents. Si vous avez une famille, faites très très attention. En tout cas, en attendant, suivez-nous sur Travel Guide TV. La meilleure façon de voler, c'est de vous abonner. Alors, cliquez en dessous sur le petit bouton pour vous abonner. Et on se retrouve de toute manière la semaine prochaine. Au revoir Bertrand. Salut.